Bonsoir. Quand Chantal disait que j'étais né en 1980, ça me fait vieillir, hein? Et pour vous, c'est d'un autre âge, hein, bien sûr. Et ça fait donc 10 ans cette année que je suis évêque de Valleyfield, déjà 10 ans. J'ai grisonné beaucoup depuis ces 10 dernières années. Une belle aventure. Alors, je suis heureux de me retrouver avec vous ce soir pour nous préparer ensemble à célébrer la fête de Dieu, préparer nos cœurs, encore une fois, à accueillir le don du Seigneur, qui sera toujours nouveau, toujours surprenant pour chacun et chacune de nous. Mais tout d'abord, nous allons lire quelques versets de l'Évangile de Saint Jean, où nous retrouvons le thème de cette année, « Vraie nourriture, vraie boisson ». True food, true drink. Alors, j'invite Nicolas à venir lire le texte en anglais. Je vais d'abord le lire en français. Alors, c'est de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6, versets 51 à 55. Alors, Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. » I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink." Ces paroles de Jésus sont très fortes. Et quand Jésus parle ainsi, il s'inscrit dans toute sa tradition religieuse, dans tout le contexte où il vit. Alors c'est pourquoi ceux qui l'entendent sont choqués, scandalisés. They don't understand the meanings of the words of Jesus. They are scandalized. Parce que Jésus est très fort. Il touche des points importants de sa tradition. D'abord, il nous parle de repas. Quand il parle ainsi, c'est ce qu'on voit dans la Bible, et je fais le lien toujours avec l'Eucharistie. Hein? Vous allez voir que, vous savez comment notre célébration eucharistique s'inscrit dans cette grande tradition qui, au cours des siècles, a soutenu notre foi. Donc, on se retrouve pour célébrer l'Eucharistie autour de la table de l'Eucharistie. Et cela nous ramène au repas. Et dans la tradition de Jésus, le repas est un moment sacré, un moment particulier d'accueil de l'étranger, de l'accueil du pécheur, rencontre de disciples, moment de prière. Et il en était de même aussi dans la tradition de l'Ancien Testament qui a précédé, comme on le sait, Jésus. Donc, le repas, ce n'est jamais un moment banal.
nous perdons peut-être ces habitudes. Plusieurs ne mangent pas souvent assis à la table d'une façon conviviale. On sait très bien que pour la famille, pour la communauté religieuse, pour une rencontre d'amis, pour un moment particulier, le repas est un temps fort. Alors, il en est de même pour Jésus lorsqu'il parle de ce partage, de ce don. Il parle de boisson et de nourriture. Bread and wine, with his disciples around the table. En plus, Jésus parle du pain. Le pain, c'est une réalité sacrée, essentielle pour plusieurs régions du monde. Encore aujourd'hui, le pain est quotidien pour notre vie de tous les jours. Mais quand Jésus en parle, il traite de cette réalité avec une dimension qui dépasse ceux qui l'entendent. Et il montre bien que ce pain, c'est le don de sa vie. Comme le blé tombé en terre meurt et produit l'épi, et de l'épi, on moud ensemble et cela donne le pain, Jésus prépare et annonce et veut faire comprendre à ceux qui l'entendent que sa vie est une vie donnée. Il est le grain tombé en terre qui portera du fruit. Et ce Jésus, le Christ, fera de sa vie une vie qui fera en sorte que chacun et chacune d'entre nous, nous pourrons porter du fruit. Mais Jésus va encore plus loin. Il parle de la chair. Et c'est ce qui scandalise ceux qui l'entendent. Comment peut-il dire vraie nourriture, vraie boisson? C'est très fort, hein? Imaginez-vous, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Quand on s'y arrête 2 instants pour y penser, c'est incroyable. Mais tantôt, à la célébration de l'Eucharistie, à la consécration, on reprendra les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. » Mais quand Jésus parle ainsi, il nous rappelle qu'il donne tout de lui-même. Il donne tout ce qu'il est pour accomplir la volonté de son Père. Alors Jésus, quand il vient réaliser le projet de Dieu, il donne tout de lui-même. Jesus came to give everything. He's not sharing only a part. He's giving everything. And he's there for us, for the church. Et quand on parle ici, dans l'Évangile de Saint Jean, la chair, c'est tout l'être, c'est toute la personne. Et Saint Jean nous rappelle que la chair, c'est l'incarnation, c'est Dieu fait homme, Dieu qui est venu chez nous. Alors, Saint Jean nous ramène à la dimension du sacrifice, la vie offerte, la vie donnée. Car dans l'Eucharistie, il y a cette dimension du sacrifice. Alors, ce n'est pas simplement un don superficiel, banal. Jésus donne tout. Il donne tout ce qu'il a. Encore une fois, pour que nous soyons en vie, pour que nous soyons des vivants. Mais vous savez, chers amis, c'est le danger de s'habituer à ces richesses. Et c'est de même dans notre vie de tous les jours. On va au supermarché, on est habitué d'avoir la surabondance. Nous sommes venus ici ce soir, c'est la surabondance de la pizza. On n'a manqué de rien. Nous sommes habitués à la surabondance. Et parfois, dans notre vie de foi, comme catholiques, nous sommes trop habitués à la surabondance. Nous perdons de vue la sacralité et la beauté de l'Eucharistie. Nous oublions le sacrifice, le don total de Jésus. Et ce soir, nous avons l'occasion de nous laisser émerveiller.
Et Jésus, donnant sa vie, comme le grain de blé tombé en terre, accepte de tout perdre pour que nous recevions tout. Et il le dit bien aussi, vraie boisson, le sang versé. Le sang versé pour la multitude. Le sang, dans la Bible, c'est la vie. C'est donc dire que Jésus nous exprime encore une fois que cette vie qu'il veut faire circuler, comme le sang circule dans le corps de l'être humain, Jésus, en versant son sang par amour pour l'humanité, fait en sorte que nous devenions nous aussi transformés. Car c'est un point essentiel avec l'Eucharistie. Quand nous mangeons un fruit, quand nous mangeons une pizza, pour faire le lien avec ce soir, c'est notre corps qui transforme cette nourriture. Mais il n'en est pas de même avec la Sainte Eucharistie. Jésus, en se donnant à nous comme vraie boisson, vraie nourriture, c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous prend pour nous fortifier, nous renouveler, nous rajeunir, relancer notre marche. Alors, vous voyez que chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, chaque fois que nous communions, nous faisons notre part, nous participons, mais la grande part, c'est Jésus qui l'a fait en nous transformant. Each celebration, it's always an occasion to receive Jesus. And with the Holy Communion, when we receive Jesus, you are transformed by Him. You don't transform Jesus. Jesus transforms you. And with the Holy Communion, you are entering in a new life. Alors, nous approcher du Christ, qui nous a tout donné, vraie nourriture, vraie boisson, c'est lui que nous recevons. Et nous le recevons pour vivre. Avez-vous remarqué le nombre, si vous allez lire le chapitre 6 dans l'Évangile de Saint Jean, le nombre de fois où on dit le mot « vie ». Le projet de Dieu que Jésus est venu accomplir, c'est un projet de vie pour que nous soyons des vivants. Suivre Jésus, ce n'est pas mourir. Suivre Jésus, c'est vivre, être sur la route comme des vivants. L'Eucharistie vient donc nous fortifier et nous faire vivre et nous conduire à la plénitude de la vie, à la vie éternelle. Ça aussi, des fois, on n'est pas porté à y penser. L'Eucharistie nous est donnée pour ici et maintenant, comme Chantal le disait tantôt, ce Dieu présent, mais ce Dieu qui nous tourne toujours vers plus, vers la plénitude. Et vous autres, vous êtes jeunes, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des attentes, vous vous êtes engagés dans des projets de vie. Alors, Dieu a pour chacun et chacune un projet de vie. Suivre Jésus, c'est être debout, c'est être vivant. Et l'autre dimension que nous rappelle l'Évangile, que nous rappelle le Christ en donnant sa vie, si je reçois le Christ et qu'il me transforme, si toi tu reçois le Christ et qu'il te transforme, nous sommes essentiellement en communion avec le Père et en communion les uns aux autres. C'est pourquoi, comme disciples du Christ, communiant au même corps, vraie nourriture et vraie boisson, comment pouvons-nous demeurer des étrangers? Comment pouvons-nous demeurer distants? Non, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes transformés par lui. And altogether receiving the Holy Communion,
We are one body. We are the church all together. We are community. It's not possible to be stranger. It's not possible to maintain a distance with the others. Nous sommes communauté de foi unis et transformés par le Christ et au nom du Christ. Comme le grain de blé est broyé devient farine et pain, comme le raisin de broyé devient le vin, ainsi la communauté de ceux et celles qui sont rassemblés par le Christ, ainsi sont transformés. Donc, ce n'est pas simplement une transformation individuelle, c'est aussi une transformation communautaire qui fait de nous l'Église. Et cette dimension d'être un est fondamentale à notre vie de foi. Et vivre dans cette communion, c'est vivre dans la communion au Fils et nécessairement en communion avec le Père, transformé par l'Esprit et bâtissant ensemble la communauté, bâtissant ensemble l'Église. Ah oui, chers amis, que cette participation à la Sainte Eucharistie nous fait entrer dans quelque chose qui nous dépassera toujours. Jésus, Dieu parmi nous, s'est fait homme. Il a pris notre condition humaine. Et pour toujours demeurer dans la volonté du Père, il a tout donné, tout partagé. Son corps, son sang, il a tout donné. Pourquoi? Pour nous. Et chaque fois que nous célébrons, chaque fois que nous nous rassemblons, chaque fois que nous communions ensemble à cette vie spirituelle, nous en sommes transformés. Alors, ça veut dire que célébrer et participer à l'Eucharistie, c'est devenir semence de vie nouvelle. Donc, la dimension de l'Eucharistie est toujours une dimension de mission. Ça veut dire que quand la messe est finie, ça ne s'arrête pas là. Nous partons en mission. Alors, c'est ce que nous allons vivre dans quelques instants en montant dans la basilique. Nous allons célébrer ensemble l'Eucharistie. Je vous invite, vous qui avez pris la peine de venir avant, d'essayer d'entrer, de saisir et d'être attentif à ce qui se passe pour dire, vraiment, ce soir, c'est la fête de Dieu. Encore une fois, c'est Jésus qui se donne à moi. Again, this evening, Jesus is giving his life for me. Et après, nous allons aller sur la rue. Nous serons des témoins. Hein? We will go in the street and we will be witnesses. Et c'est une mission d'être là ensemble. Et dernière chose que je vois le temps passer, que je dois souligner, c'est que nous ne partons pas individuellement. Nous partons comme communauté de foi. Parce que trop souvent, pour certaines générations, c'est de dire « Ah, j'ai eu ma messe aujourd'hui. Hein? I'm okay. I went to church. I received my communion. Everything is okay. » C'est pas tout, hein, de dire, on peut pas, c'est pas ma messe. L'Eucharistie est fondamentalement sacrement de communion avec le Père, avec le Fils, dans l'Esprit et entre nous. Ça, il faut vraiment acquérir une nouvelle mentalité. Peut-être que les jeunes, vous autres, êtes plus ouverts à ça, mais de découvrir que quand tu regardes l'autre, il a reçu le corps du Christ aussi. Ce n'est pas quelqu'un, un étranger. Il est habité de la même présence du Seigneur. Alors, ça nous invite au respect de l'autre, ça nous invite à l'accueil de l'autre, et ça nous invite à aller vers l'autre pour révéler cette présence. Moi, que je dis toujours, nous avons apporté l'Évangile là où nous sommes, pas comme un reproche envers ceux qui ne sont pas catholiques. Non, aller vers l'autre comme porteur d'une bonne nouvelle, de la beauté, de l'amour de Dieu,
de la beauté du don du Christ, de la beauté de la force de l'Esprit. Aller vers l'autre comme missionnaire dans cette mentalité, partageant la beauté qui nous anime et qui nous fait vivre. Et ce soir, par la fête Dieu, Corpus Christi, again, we have an occasion to say thank you, thanks Lord. You are with us. You are here. Et nous voulons être avec toi. Nous voulons être tes témoins. Vraie nourriture, vraie boisson, don de vie qui nous transforme, qui nous change et qui nous envoie en mission. Alors, chers amis, chers jeunes, ce soir, nous célébrons avec émerveillement le don de Dieu. On n'oublie pas ce fameux thème du Congrès eucharistique, don de Dieu, vous en souvenez? Pour la vie du monde, vous vous en souvenez? C'est un thème merveilleux. Don de Dieu pour la vie du monde. Et nous sommes ensemble semences de vie pour le monde, par notre vie spirituelle, par notre engagement et par notre vie de communion, notre vie communautaire. Allons de l'avant ensemble. Merci.